Alors moi je suis Charlotte Tessier, je suis comédienne et il y a une compagnie qui est la compagnie La Bouillonnante qui porte mes projets artistiques. Et ça c'est mon premier spectacle seul. J'avais dans une ancienne vie d'artiste cofondé Les Arroseurs, qui est une compagnie en art de la rue maintenant. Et depuis 2016, j'ai monté cette compagnie, La Bouillonnante. La mouette pilote pousse son cri d'alarme. Vague de pétrole à tribord! Mal noir! Tout d'abord! Un jour, ma mère m'a offert le livre de l'histoire d'une mouette et du chat qui lui a appris à voler, de Luis Sepulveda. Et j'ai adoré cette histoire. Je l'ai lu à 35 ans et j'ai vibré comme une gamine. Et puis même en tant qu'adulte, c'est un livre qui parle à tous les âges. Et je me suis dit, tiens, si un jour je fais un spectacle pour enfants, je partirai sur cette histoire. Parce que quand on construit un spectacle, moi en tout cas, j'aime bien partir sur des choses qui me font... Voilà, qui me plaisent beaucoup, parce que je sais que je vais passer au moins 4 ans avec la matière première, on va dire, qui est le roman. Et en fait, il y a eu l'idée de faire un solo. J'avais très envie de faire un solo, de voir qu'est-ce qui sortait de moi quand j'étais seule, en fait. Et donc, j'ai eu cette idée-là. Ensuite, j'ai eu envie de faire un spectacle jeune public. Et ensuite, du coup, j'ai choisi l'histoire que j'avais lue 2 ans avant. Et donc j'ai construit ce spectacle pas à pas en n'ayant pas du tout confiance en moi, parce que j'étais à l'époque, c'était mon premier solo, et de passer du travail en collectif de compagnie, ce dont j'avais l'habitude depuis 10 ans en fait, de travailler à 2, à plusieurs, sur... Voilà, là d'un coup toute seule, c'était d'autres questions qui se posaient, et la question de la confiance dans ce qu'on va proposer au public était énorme, parce que forcément il n'y avait personne pour me dire mais si, vas-y, voilà. Et donc ça a été un parcours un peu long quand même. Le roi du canapé, le prince du balcon, le seigneur de la maison, et j'ai 2 mois pour me prélasser sur les fauteuils, 2 mois, hey, pour graver sur les toits. 2 mois d'été pour dorer au soleil, je vais pas m'ennuyer, oh non, pas du tout, surtout pas avec vous, non. Ah non, pas du tout, non. Ah on va pas s'ennuyer du tout, non. Oh, dis donc, c'était pas un atterrissage très élégant ça. En fait, j'ai commencé bien sagement à ma table à choisir des morceaux du texte, parce que je pouvais pas tout mettre vu que ça allait durer. Voilà, je voulais faire 1 heure de spectacle, pas plus. Et donc voilà, j'ai fait l'adaptation comme ça à la table au départ. Et ensuite, j'ai pris mon texte qui restait, je l'ai mis sur un pupitre et j'ai voulu faire des lectures pour voir comment je l'avais en bouche, est-ce qu'il y avait encore des longueurs dans le texte au niveau du rythme et tout ça. Et là, j'ai pris mon accordéon, parce que je joue de l'accordéon à mes heures perdues, pour ne pas être seule avec le texte, donc pour créer un peu des ambiances. Et tout de suite, il y a eu l'idée de ces voix de chat qui sont arrivées. Et je me suis bien marrée à le faire comme ça. Et puis là, j'ai encore élagué le texte. Et après, je suis passée à la scène. Et pendant très longtemps, je pensais faire un spectacle avec une scénographie, parce qu'en me disant, voilà, un spectacle jeune public, il faut de l'image, il faut des marionnettes ou du décor, quoi, en tout cas. Et en fait, la rencontre avec le scénographe, c'est jamais vraiment fait, enfin c'est toujours raté. Et à un moment donné, il est arrivé, mais tard dans la création. Et en fait, j'avais déjà beaucoup avancé avec rien, en fait, de la manière dont vous avez vu le spectacle, qui pour moi était, je m'entraîne en attendant la scéno. Et en fait, quand la scéno est arrivée, il a proposé une esquisse de scénographie. Et en fait, je me suis rendu compte avec Emmanuel, avec qui je travaillais sur la mise en scène, qui me faisait le regard, et il me dit mais en fait là il y a 2 spectacles. Et voilà, et donc j'ai regardé les vidéos, effectivement il y avait 2 formes. C'était pas juste en attendant, c'était ça, c'est possible. Mais pour les enfants, je savais pas si ça allait, donc j'ai continué à peaufiner cette forme-là sans scéno, voilà, avec l'imaginaire. Du coup, il y a eu vraiment l'idée de faire participer les enfants, parce que donc ils créent plein d'ambiance dans le spectacle, et voilà. Donc je suis très contente au final de faire ce spectacle avec rien, juste avec mon art qui est le jeu, et avec surtout l'imagination des spectateurs.